Aujourd'hui, je vais vous partager une méditation, je dirais, que j'ai eue à partir de Jean 5, l'évangile de Jean. Donc, je vais vous lire de versets 1 à 18. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'était sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu retrouver ta santé ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit : prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ça pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Alors sur ce passage, on peut dire plein de choses. C'est une mine d'or ce passage. J'avais déjà réfléchi sur ce passage de la piscine de Bethesda et j'avais déjà eu l'occasion de partager des pensées à propos du paralytique qui avait attendu 38 ans pour son miracle. Et cette fois-ci, Dieu ne m'a pas donné la même optique sur ce passage. J'ai découvert des choses nouvelles et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Alors donc, on a vu que le paralytique attendait au bord de la piscine que quelqu'un veuille bien le faire basculer dans l'eau au moment où l'ange passait, déclenchant le miracle, en fait, la guérison. Et personne ne venait pour lui, en fait. Il était seul. Et en fait, tout mon message tourne un petit peu autour de cette idée-là. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur ce passage, j'avais toujours ce chant miracle qui dit « Je crois en toi », dit plusieurs fois « Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, celui qui fait voir les aveugles, celui qui fait entendre les sourds, sa vie coule dans mes veines. » Et là, j'ai eu un choc avec « sa vie coule dans mes veines ». Je vais vous demander un effort d'imagination. On va imaginer que nous sommes dans la scène qui est décrite là et que nous sommes spectateurs, comme les disciples de Jésus étaient des spectateurs de ce qui se passe. Alors, on voit Jésus donc s'approcher d'un malade, d'un infirme, et Jésus plus loin a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est en Jean 14, 6. Jésus est la vie. Et en fait, il y a eu un mix dans mon esprit entre sa vie coule dans mes veines et Jésus qui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et cet aveugle qui est, ce paralytique, qui est guéri rien que par la présence de Jésus, rien que par sa voix.
C'est comme si la vie de Jésus se communiquait automatiquement à ce paralytique. La vie coule dans les veines de celui qui reçoit Jésus. Ça, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qu'on peut recevoir pour nous. Il n'a pas eu besoin de toucher le paralytique. Sa présence seule communique la vie. Et il y a eu un miracle qui est un peu similaire. Enfin, il y a eu un point de contact, je dirais quand même, mais pas direct. C'est quand la femme atteinte d'hémorragie a été guérie, rien qu'en saisissant le pan du manteau de Jésus. Jésus n'a pas imposé les mains à cette femme. Elle-même a saisi simplement son vêtement et il y a eu comme une force qui sortait de lui, disait-il. C'est une puissance de vie, une puissance de guérison qui est sortie de lui et qui s'est communiquée à cette femme. Ben là, je pense qu'on est dans la même chose, mais sans aucun point de contact, aucun toucher. Simplement, Jésus était là, la vie était là pour cette personne qui attendait depuis si longtemps. Et l'onction de guérison a été communiquée uniquement par proximité, comme ça, par sa présence. Ça dépassait sa personne même. Donc, il y a aussi le fait que Jésus parle. Il parle, il demande à l'infirme ce qu'il veut. Il demande à la personne de formuler son besoin. Qu'est-ce que tu veux? Ben, bien sûr, la personne dit, moi j'attends mon miracle, je voudrais marcher. Ça semble évident. Et pourtant, il a fallu que cette personne dise son besoin. Et Jésus a répondu, lève-toi, prends ton lit et marche. En fait, on voit là en œuvre la parole créatrice de Dieu. Parce que Jésus se positionne après comme fils de Dieu et comme possédant une nature divine. Et c'est cette parole qui est créatrice, qui était là dès la création du monde. Jean 1, versets 1 et 2, on dit la parole était, au commencement était le Verbe, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole qui est là, c'est Jésus en fait. Et Jésus a participé à la création du monde et Jésus montre que en fait la parole continue d'être active, continue de créer, continue de faire des choses dans le monde. Et donc là, il lui a parlé, il lui a dit lève-toi. Et le miracle a été immédiat sur sa parole, sur sa parole. Et ça, c'est quelque chose de fort en fait. J'avais l'impression d'assister à Jésus qui irradie de la lumière, qui irradie de la vie, qui irradie de la puissance de guérison. J'en veux avec l'aveugle, ce paralytique qui reçoit, qui est inondé, non pas de l'eau de la piscine, mais de la présence de Jésus et qui reçoit la parole créatrice en lui. C'était quelque chose de très fort. Après, donc Jésus a dit de lui-même que Dieu était constamment en train de faire des choses. On imagine toujours Dieu comme le Père, le Créateur. Il a créé le monde et c'est tout. Ben non. Là, Jésus nous révèle quelque chose sur la nature du Père. Dieu agit constamment. C'est vrai quand on réfléchit. Quand on réfléchit, il a créé le monde avec son fonctionnement, les êtres humains, les animaux, tout fonctionne parfaitement. Pourquoi ça fonctionne parfaitement? Parce que la main de Dieu est derrière. C'est lui qui assure la continuité des choses. En fait, je ne sais pas comment dire. C'est comme si Dieu soutenait sa création tout le temps, en fait, par sa présence et par sa main. Et Jésus nous dit quelque chose d'important. Il nous dit que, dans le verset 19, que lui-même ne fait rien qu'il ne voit d'abord faire par le Père. C'est pour ça que Jésus était tout le temps en connexion avec le Père. Il le priait dès le matin très tôt ou tard la nuit.
Et en fait, il recevait les modèles du Père, les schémas, ce qu'il devait faire. Comment Dieu est, qu'est-ce qu'il a à cœur, qu'est-ce qu'il veut faire en ce moment à cet endroit. Et donc, ça marche encore maintenant, parce que Dieu est éternel, il est en dehors du temps, et nous avons ce privilège de connaître Jésus, qui est l'image du Père sur cette terre. C'est lui qui nous donne accès à Dieu. Et j'avais un autre chant en tête. En anglais, c'est Waymaker. Là, tu traces un chemin qu'on a commencé à apprendre. Tu traces un chemin. On dit que Dieu n'arrête jamais de travailler. Dieu n'arrête jamais de travailler dans le monde. Dieu n'arrête jamais de travailler dans nos vies. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Le témoignage d'Alban tout à l'heure a bien révélé qu'elle avait eu une rencontre divine à travers la voix qu'elle avait entendue, la voix de Dieu. Il lui dit quelque chose pour elle à ce moment-là. Irène, pareil, elle avait besoin d'une parole à ce moment-là de sa vie. C'était cette parole-là qu'il lui fallait, c'était cette image-là qu'il lui fallait. Dieu travaille constamment et nous guide constamment quand on sait l'écouter et surtout quand on veut l'écouter. Alors, j'ai eu un deuxième point de vue sur ce chapitre. C'est le point de vue des pharisiens. En fait, Jésus annonce son identité de fils de Dieu. Ça a posé un problème aux pharisiens. Parce que pour eux, c'était une ignominie de dire qu'un être humain puisse être fils de Dieu. En fait, pour eux, c'était inconcevable. Inconcevable, c'était un sacrilège. Voilà, un sacrilège. Et le deuxième problème qu'ont eu les pharisiens avec l'action de Jésus, c'est que Jésus guérit un malade pendant le sabbat, Shabbat, comme ils disent les Juifs. Et le Shabbat, c'est repos absolu. C'est-à-dire, même pas possibilité de se préparer à manger pour les Juifs, rien. Tout doit être prêt avant le repos du 7e jour. En fait, là, on voit comme deux mondes qui s'entrechoquent. Le royaume de Jésus, avec sa liberté d'action, il voit un besoin ce jour-là, un malade est là, Shabbat ou pas Shabbat, il prend compassion de cet homme et il fait ce qu'il a à faire. Et en face, il y a la loi des pharisiens qui observe la loi à la lettre et de façon certainement excessive. Donc, eux, dans leur excès d'interprétation de la loi, ils n'ont pas du tout accepté que Jésus puisse avoir compassion de cet homme et le guérisse un jour de Shabbat. Pour nous, on ne comprend pas tout à fait parce qu'on n'a pas cette conception de la loi à observer à la lettre à ce point-là. On ne risque pas non plus d'être comment on appelle ça, d'être châtié, si vous voulez, d'être puni parce qu'on n'observe pas la loi religieuse, je parle. Et pour nous, on ne comprend pas. C'est comme si, de nos jours, un agriculteur refusait d'aller donner à manger à ses bêtes parce que c'est dimanche, quoi. Grosso modo, c'est un petit équivalent. Ou alors, refuser d'aller traire ses vaches parce que c'est dimanche. Ben, les vaches ont des besoins, je suis désolée, c'est la nature comme ça, mais ça nous semble absurde, mon exemple. Pourtant, c'est à peu près la même chose, quoi. Cet homme avait un besoin fondamental dans sa vie. Il était certainement malheureux d'être là depuis 38 ans, vous ne vous rendez pas compte, c'est énorme. Donc, je me suis rappelé d'une parole des Galates. Paul, l'apôtre, dit en Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est ne nous lassons pas de faire le bien qui me semble essentiel ici par rapport à
à notre passage. Et là, je me suis posé une question. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un a besoin d'une aide urgente et que c'est dimanche, que devons-nous faire? Est-ce que nous devons aller au culte en disant « Attends, avec ton problème, on verra plus tard » ou alors est-ce que je vais dire « Bon, bah écoute, cette fois-ci, je vais t'aider parce que c'est vital pour toi ». En fait, où se trouve le meilleur témoignage? La personne qui dit « Non, 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 on verra plus tard, je suis désolée, je ne suis pas disponible pour toi » ou est-ce que c'est « Bon, je vais mettre de côté mon programme pour venir t'aider ». Jésus dit en Matthieu 9, 13, « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Qui sait si cette personne-là n'est pas touchée par Dieu, par notre démarche, au travers de notre démarche? Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on ne sait pas, quelquefois les méthodes de Dieu nous dépassent. Qui sait si Jésus ne va pas le toucher là, alors que nous lui prêtons assistance? Je ne veux pas non plus tomber dans l'excès. Je ne veux pas dire qu'il faille tout faire passer avant le culte. Quand on peut s'arranger, on peut s'arranger. Quand ce n'est pas vital, ce n'est pas vital. Mais je ne dis pas non plus que nous devons tout faire passer. Attention, je ne dis pas que nous devons tout faire passer avant Dieu. C'est faux. Dieu en premier et le reste découle. Mais simplement, je pense que nous devons apprendre à faire plaisir à Dieu aussi en étant accessibles aux autres. Et nous devons agir conformément à ce que Dieu veut de nous au moment précis, à un seul lieu précis. Et selon ce qu'il met comme vision aussi dans nos cœurs, que nous n'agissions pas par crainte des hommes ou par crainte de la loi, mais selon ce que Dieu a mis à notre cœur à ce moment précis, dans cet endroit précis, avec cette personne précise. En fait, en tant que disciples, nous sommes vraiment appelés à faire comme Jésus. De la même façon que Jésus faisait comme son Père, imitait son Père, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus, en fait. Par le Saint-Esprit qui nous a été communiqué par Jésus, en fait, nous avons la puissance de Dieu en nous. Et cette puissance nous donne confiance, nous renforce, nous guérit, nous libère. Nous, personnellement, avec nos blessures, comme le paralytique, nous étions comme lui aussi à un moment donné de notre vie. On attendait d'être secourus. Mais ce qu'il nous donne, ce n'est pas uniquement pour nous. C'est aussi pour les autres. Les dons que Dieu nous fait ne sont pas là que pour nous, mais c'est pour les autres. Il y a un don que Dieu nous fait qui nous aide, nous, personnellement. C'est le parler en langue, qui nous renforce, qui nous relève, qui nous enseigne, même si on ne comprend pas tout. On ne comprend pas la plupart du temps, à moins d'avoir un don d'interprétation des langues. Mais tous les dons que Dieu nous fait, c'est pour les autres. En fait, j'avais cette ferme conviction que l'objectif de Dieu pour nous sur cette terre, c'est d'être ambassadeurs, ses ambassadeurs de Dieu, ses mains pour agir auprès de nos proches, sa bouche pour parler et apporter des paroles de consolation, de guérison et de libération. Je pense que quelquefois, quand on a la puissance du Saint-Esprit en nous, quelquefois même on ne s'aperçoit pas. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Quelquefois, je dis, oh, ça y est, tu as encore mis les pieds dans le plat. Tu as dit un truc, la personne réagit et tu ne sais pas pourquoi elle réagit aussi vivement, tu ne sais pas ce qui l'a touché, ça te dépasse, tu ne comprends pas. Ben, c'est parce que Dieu nous met quelquefois à cœur de dire des choses et nous ne comprenons pas toujours la portée de ce que nous disons. Mais ça, c'est le mystère de Dieu. Je veux dire,
Lui seul sait ce qui se passe au fond de la personne. Et en fait, nous sommes appelés à, comme je disais, être ambassadeurs, mais ambassadeurs pas uniquement en parole, mais aussi en acte, mais aussi des gens renouvelés de l'intérieur, qui puissent se laisser remplir de cette eau vive du Saint-Esprit pour vivre comme Jésus veut. Comme Paul disait aux Galates, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 19, 20. Alors, en fait, dans la vie, nous avons autour de nous plein de paralysés, d'infirmes, d'aveugles et de muets. Les paralysés, qui sont-ils? Ça peut être des gens qui n'arrivent pas à diriger leur vie, qui n'arrivent pas à prendre de décision par peur de se tromper, ils sont paralysés. Les infirmes, ce sont des gens qui ont perdu une partie de leur vie, des blessés par la vie ou par les autres. Les aveugles sont des gens qui ne connaissent pas la vérité, qui sont dans les ténèbres ou dans la confusion. Les muets, des gens fragiles qui n'osent pas parler, qui ont besoin d'être défendus. Ça peut être aussi des enfants, des bouts de chou qui réclament notre attention et qu'on fait taire parce qu'on a un programme, on est occupé. Alors, vous savez ce que ça veut dire Bethesda? L'origine du mot Bethesda, ça veut dire maison de la miséricorde. Et cette maison de la miséricorde, c'est tout un programme pour nous en fait. Nous étions les anciens infirmes. Nous sommes encore quelquefois un peu infirmes dans certaines parties de notre vie. Nous avons cet appel à nous laisser toucher par Jésus, par sa présence dans notre vie, par sa parole pour être guéris et nous laisser immerger, non pas dans les eaux de la piscine de Bethesda, mais immerger dans les eaux du Saint-Esprit, dans ce fleuve d'eau vive qui nous apporte la guérison, nous laisser vraiment immerger dans ce fleuve et même, je dirais, boire l'eau de ce fleuve pour nous laisser remplir de la vie que Dieu veut nous donner, une vie d'abondance et une vie de plénitude aussi pour apporter aux autres. Nous serons porteurs de vie si nous nous laissons remplir par l'eau du Saint-Esprit. Alors, encore une question. Ça, c'est notre défi pour l'heure actuelle. Laisserons-nous les paralysés de notre entourage sur le bord de la piscine? Ou au contraire, nos maisons seront-elles des maisons de la miséricorde? Et nos vies, nos personnes seront-elles des maisons de compassion? Je vous laisse avec ces questions.